Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Anecdote Manga. Je kiffe bien cette série parce que en vrai j'apprends pas mal de choses en faisant mes recherches et je trouve ça cool de pouvoir partager des petites connaissances sur cet univers qu'on kiffe tous. Enfin normalement. Sinon je sais pas ce que vous faites ici. Bref, dans cet épisode je vais vous présenter 5 anecdotes plus une bonus. C'est parti. On commence tout doucement avec la première anecdote qui montre d'ailleurs à quel point le métier de mangaka est fatigant et long. Parce que pourquoi les Super Saiyans sont blonds? Alors non, c'est pas une question de style Tarmessi 2017, parce que Toriyama ne voulait pas donner trop de travail d'ancrage à ses assistants. Bah ouais, parce que chaque détail qui peut faire gagner un peu de temps sont ultra importants dans ce métier. Et mis bout à bout, à la fin accumulé, ça fait quand même beaucoup de temps gagné. Autre anecdote, mais cette fois-ci un peu plus connue, c'est que Rikudo a été fait par un des assistants de l'auteur de Kingdom, Yasuhisa Hara, qui s'appelle Matsubara. Et on peut voir qu'il est très respecté parce que Hara et ses assistants le surnommaient Sensei. Et c'est quand même un terme assez fort, qui montre à quel point Rikudo est une œuvre putain d'excellente. Le dynamisme dans les dessins, les thèmes abordés et comment ils sont abordés sont du jamais vu. Je vous conseille à tous cette œuvre qui est incroyable, sauf si vous êtes un peu jeune, parce que c'est vrai que ça peut être un peu choquant. On connaît tous Inoue pour ses mangas de basket entre Slam Dunk et Real. Et on peut dire que c'est un véritable passionné de ce sport. Il en a même pratiqué étant jeune. Et vu sa passion pour ce sport, on pourrait se dire que c'était un LeBron ou encore un Curry dans le jeu. Mais au contraire, il n'était pas très doué pour ce sport. Par contre, en ce qui est de le dessiner, alors là, on peut pas le tester. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le GOAT. On continue cette fois-ci avec une anecdote sur le manga Akira, puisque lorsque Jacques Glénat, le propriétaire de Glénat, est parti pour vendre de la BD franco-belge au Japon, il est revenu avec Akira dans ses valises. Et ça me fait penser que je dois absolument commencer l'œuvre culte qu'est Akira. On continue avec Eiichiro-Oda. Et j'avoue que cette anecdote est plutôt connue, mais je l'aime bien parce qu'elle lie deux piliers, deux légendes, deux cultissimes mangas. Parce que Oda voulait appeler Sanji Naruto. Mais forcément, ayant vu que Kishimoto appelle son titre et son personnage principal Naruto, il se ravisa sur Sanji. Comme quoi, les GOAT, ça peut avoir les mêmes idées. Et petite anecdote bonus, mais l'anta préféré de Oda dans toute l'immense série qu'est One Piece, c'est Buggy le clown. Et toi, dis-moi en commentaire, quel est ton personnage préféré de One Piece? Merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo. Normalement, la vidéo Crows est sortie la semaine dernière. Je suis assez stressée parce que là, elle doit sortir demain. Et je suis encore désolée de l'attente que ça a été. En tout cas, si tu ne l'as pas vue, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bref. Abonne-toi, like la vidéo et commente-la. Ça aide au référencement et même j'aime bien vous répondre. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, ciao.